POV quand tu donnes le sale boulot à ton jeune. Bon, aujourd'hui, tu vois, il n'y a pas que du beau. À chaque fois, je te fais voir des belles installations. Et bien là, tu vois, ils ont complètement cramé la porte. Et ça va être une bonne galère. Je vais te faire voir à l'intérieur. Voilà, tu vois, on a notre mur. Ici, tu vois, il n'y a pas grand chose. C'est creux. En haut, on a le linteau. Et ici, de la maçonnerie. Et comme tu peux voir, voilà, c'est quand même bien dégueulasse. Et du coup, je suis content parce qu'à chaque fois, on me dit que je délègue pas. Et ben, j'ai laissé cette délicate attention à mon cher Diego, ici présent. Et là, c'est la patate de dire, pour une fois, je vais déléguer. C'est lui qui va se taper la merde. Ça, c'est bonheur. Bon, un petit point sur la dépose. Bon, ici, on a tout enlevé, comme tu as pu voir. Pour faciliter, tu vois, on a découpé parce que ça permet de moins rigidifier la structure, de l'assouplir. Et là, la même chose. Quand on essayait de le prendre en un seul tenant, ça ne bougeait pas. Et le fait de le couper, automatiquement, tu gagnes, tu le fragilises et tu arrives à le sortir. Donc maintenant, il ne reste plus que cette partie-là. Bon, faut pas croire, j'ai eu pitié de mon Diego. Hein. Je l'ai aidé. Et voilà, on en est venu à bout. Et voilà, première étape terminée. Voilà, bon. Petit coup de propre. Et maintenant, il n'y a plus qu'à poser. Bon voilà, après le bâti mis en place. Tire-fond en bas, en haut pour caler ton aplomb. Maintenant, on va gonder la porte pour régler la partie qui se trouve juste en face. Je te montre de plus près. Voilà. Tac. Tac. Et puis après. Bon, tu vérifies tes aplombs, comme d'hab. Hop. Voilà. Tac. Voilà. Et la petite dernière qui se trouve en haut. Voilà. Donc là, comme je te disais, fixation ici, ici. Tu regardes tes niveaux pour être sûr que tu es d'aplomb. Et après, quand tu vas gonder ta porte, c'est ça qui va permettre de régler ton montant ici. Voilà, donc la porte est gondée. On a pu refixer en face. Et donc là, tu as un petit aperçu de ce que ça va donner. Et maintenant, c'est l'heure d'aller manger. Et d'ailleurs, si tu es à Rouen, je vais te donner une adresse. Je précise, Rouen, rive gauche, la cathédrale est en face. Mais regarde, les papilles en scène. Franchement, tu ne seras pas déçu. Tu vas être reçu par Bertrand et Claudia. Et je te jure que le service, il est topissime. Tu protèges ton bâti, tu mets un petit coup de bâche au sol pour protéger également le montant ici. Et là, pour te faire voir, là on a un petit peu plus de dégâts, mais c'est rien du tout. Et après, on va faire tout le pourtour. Bon, préparation du support, comme d'hab, je te fais voir un peu à quoi ça ressemble. Donc tout ce que tu vois en blanc, c'est le Sikalatex primaire d'accroche, ça me permettra d'en boucher tous les trous, bref. Donc, Sika Monotop 311 FR, mortier fibré, et Sika Latex. Un volume de Sika Latex pour 2 volumes d'eau, et après, tu ajoutes ton mortier. C'est terminé, je te montre le résultat. Tu vois, bam. On a un résultat quand même qui est plutôt très propre. En haut, idem. Ici, la fenêtre, on a tout rebouché. Tu vois, je suis pas maçon. Hein. Le Sika Monotop. Ici, serrure monopoint à la demande du client. Voilà. Et regarde maintenant le linteau. Quand même pas mal, hein, pour un petit serrurier. Tu vois, donc l'avantage, le petit rejet goutte d'eau. Ici, on est sur, comme je disais, une serrure monopoint. L'avantage du Sika Monotop, tu vois, avec une éponge de cimentier derrière, tu reviens quand il est en train de tirer,
retalocher. Tu as une granulométrie qui est très fine et du coup, tu vois, il n'y a pas de problème. Et la petite astuce, quand tu as de la laitance qui reste tout autour de ton bâti, même sur ta porte, un petit coup de WD-40, un chiffon, comme c'est du gras, et ça t'enlève toute ta laitance. Et tu galères pas à nettoyer. Bon, allez, je te montre. Un peu plus loin. Voilà. Bon, pour conclure, tu as compris, c'est pas une porte blindée, on fait pas que ça, on fait tout ce qui est porte technique sur mesure. Là, on est sur une gamme Elliott by Picard Serrure. Et ce que je voulais surtout te montrer, c'est que même si on fait quelque chose qui à la base qui était quand même pas ouf, parce que tu vois, si ça avait cramé, c'était quand même bien dégueulasse, on peut ressortir avec un résultat quand même très propre. Voilà. J'espère que cette vidéo t'aura plu, que tu auras appris 2-3 petites choses. Et puis je te dis à plus tard. Ciao.